Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas du monde. Quand Jésus, notre bien-aimé Jésus, nous dit « Vous n'êtes pas du monde ». Donc, je vais vous lire Jean 17, 14. Chapitre 17, verset 14. C'est Jésus donc qui parle. Jésus dit, « Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les dans la vérité. Ta parole à toi est vérité. » C'est Jésus qui s'adresse à son Père, notre Père. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. » Voilà. Donc Jean, chapitre 17, verset 14. Voilà les amis. Donc, qu'est-ce que Jésus veut bien vouloir dire quand il dit « vous n'êtes pas du monde » ? Et il va même, il rajoute même que le monde vous est. Exactement comme lui, il a été haï par le monde. Alors, qu'est-ce que le monde ? Eh bien, le monde, nous le voyons bien sous nos yeux. C'est un monde qui refuse, le monde qui refuse la vérité que Jésus nous a apportée. Un monde qui refuse le Sauveur, le seul, l'unique Messie pour l'éternité, Jésus, puisque ce monde l'a crucifié. Fort heureusement pour nous, il est ressuscité des morts, il a vaincu Satan et il a tué la mort. Le monde, c'est ce monde qui refuse Dieu, de reconnaître Jésus qui est Dieu, qui refuse bien sûr le Père de Jésus, le Père éternel, son Père, notre Père, qui refuse l'Esprit Saint. C'est ce monde qui, en refusant le bon Dieu, fait le règne du mal. Alors, heureusement, Jésus est là. Sinon, ce serait un chaos total. Le mal, en fait, a l'illusion de régner, mais il ne règne pas. Il ne règne pas déjà pour ceux qui ont la foi, ceux qui ont la confiance en Jésus, dont nous sommes, nous catholiques. Donc renouvelons toujours cette confiance, notre foi. C'est pour ça que nous prions, parce que nous avons confiance. Et c'est une façon de dire que nous ne sommes pas du monde. Voilà. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La nuance est très importante. Le monde, c'est le matérialisme, ou tout ce qui est objet matériel prend une telle place que ça devient
presque un culte. Voyons avec quel acharnement certains ont voulu l'ouverture des magasins le dimanche, comme si c'était vital. En fait, le projet d'ouverture des magasins le dimanche, c'était uniquement une démarche conduite par l'ennemi des âmes pour blesser Jésus, puisque les forces démoniaques savent que Dieu existe. Elles le savent très bien. Donc elles essayent toujours de pousser l'homme à faire des gestes qui refusent Dieu. Donc y compris des hommes politiques défendent l'idée d'ouvrir des magasins le dimanche, c'est sous l'influence de l'ennemi des âmes qu'ils vont, consciemment ou inconsciemment, moi je ne suis pas juge, blesser Dieu, parce que le dimanche, nous avons obligation, nous catholiques, et la France est catholique, fille aînée de l'Église, nous avons obligation le dimanche de nous offrir notre reconnaissance à Jésus, à son Père, notre Père, à l'Esprit Saint, au Paraclet, à l'Esprit Saint, à la Sainte Vierge, à tous les saints, à toute la cour céleste, à rendre grâce. C'est une obligation, mais comme Jésus est amour, et non pas un père fouettard, et que nous avons le libre arbitre, il ne nous oblige pas. Ça n'en est pas moins une obligation. C'est une obligation d'amour. Alors, les ennemis de l'Église vous diront que, vous voyez, vous avez des obligations, mais non. Ça n'est pas une obligation, c'est une obligation intérieure d'amour. Et je vais vous raconter une histoire vraie. Je crois que c'est dans les années 1800. C'est pas loin de chez nous, c'est dans le Languedoc. C'est donc pas loin de la Provence. Il y avait un vigneron qui travaillait toujours le dimanche. Rien à faire. Il fallait travailler pour faire bien sûr des sous, et il travaillait le dimanche. Et un jour qu'il travaillait le dimanche, il a vu sur une colline la Sainte Vierge. Il était sur ses terres, et il a vu sur une petite colline la Sainte Vierge. Et lui, il était à une distance comme on dit dans la campagne, à la distance d'un tir de fusil. Et il a été transporté par des anges. Il a été transporté, il a décollé physiquement avec son corps au pied de Marie. Et Marie l'a gentiment réprimandé. Voilà un signe qui est bien de chez nous et qui est arrivé. Et Marie lui a dit, en substance, ce que je vous ai dit tout à l'instant. Le dimanche, tu offenses mon fils, Jésus, lui a-t-elle dit.
en travaillant le dimanche. Donc ce lieu, je vous le mettrai en description, non, enfin dans les commentaires, parce que la description, je manie pas trop ça bien. Mais bon, donc à cet endroit où la Vierge Marie a reçu cet homme, elle lui a dit, tu feras ériger une croix pour regretter l'attitude que tu as eue. Et puis, une chapelle a été faite sur ce lieu où il y avait un pèlerinage annuel pendant de nombreuses années. Le ciel nous enseigne avec cet amour, pas avec un bâton, avec amour. Mais des fois, nous avons la tête dure. Voilà. Vous voyez, par cet exemple-là qui est très explicite, puisque la Sainte Vierge elle-même est venue expliquer à ce vigneron qu'il dépassait toutes les bornes. Alors vous imaginez, si vous faites la queue un dimanche pour aller dans les grands magasins, l'offense que vous faites à notre Seigneur Jésus qui nous a aimés le premier. Et quand je dis vous faites, ce n'est pas un doigt accusateur. Franchement, moi je ne condamne personne, je n'en ai pas le droit. Toute personne qui vous juge, quand on juge les autres, vous voyez la vidéo sur le jugement, on se met à la place de Jésus, donc je ne peux pas vous juger, mais il faut appeler un chat un chat. C'est offenser Jésus. Le dimanche, de courir les magasins. C'est offenser celui qui est mort pour nous et ressuscité pour nous. C'est le blesser. Alors que nous devons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, être du monde, c'est se laisser influencer par justement ces aspects matériels que l'on met toujours avant le bon Dieu. Et Jésus, quand il nous a baptisés, il nous a rendus enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, nous ne sommes plus du monde. Ah, on vit bien dans le monde. Jésus le précise bien dans la Sainte Écriture. On est bien dans le monde, mais on n'est pas du monde. Vous comprenez la nuance. Alors glorifions Jésus de ne pas être du monde, parce que en n'étant pas du monde, nous sommes libres. Par la grâce de Jésus, par l'unique grâce de Jésus, nous sommes libres. Alors que quand nous sommes du monde, nous sommes prisonniers, enchaînés par le monde. Méditez sur le sujet, soyez surtout dans la paix, car Jésus nous donne des forces. Si nous nous sommes laissés engluer, étouffés par le monde, Jésus, en allant à la messe le dimanche matin, vous prendrez les forces en prenant le corps et le sang de Jésus pour assurer votre liberté d'enfant de Dieu qui n'est pas du monde, qui est dans le monde, qui vit bien, on est bien dans les choses concrètes, mais nous n'appartenons pas au monde, nous appartenons à Jésus, à son Père, notre Père, à l'Esprit Saint. À la Sainte Trinité nous appartenons. C'est notre liberté. Et quel bonheur! La liberté, l'authentique liberté, pas celle des droits de l'homme, la liberté des enfants de Dieu. Voilà les amis, très brièvement,
ce que je comprends quand je lis cette parole de Jésus, qui est une parole de vie qui nous dit « Je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Merci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout. Merci Marie, merci Saint-Joseph, merci Marie-Madeleine. De vous bénir, vous et vos familles. Jésus, c'est toi qui peux tout et qui porte tout. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.